Pouvais pas changer l'histoire, mais j'avais le pouvoir de la raconter autrement. Ce pouvoir, nous l'avons tous, au travers de cette histoire tragique, émouvante et pourtant simple, c'est un héritage, un enseignement. Note de Rata je ne pouvais pas changer l'histoire, mais j'avais le pouvoir de la raconter autrement. Ce pouvoir, nous l'avons tous, au travers de cette histoire tragique, émouvante et pourtant simple, c'est un héritage, un enseignement, que j'ai voulu partager. Dans ce récit, je suis la petite Giada. C'était plus facile ainsi. Plutôt devrais-je dire que c'était un peu moins difficile ainsi car, il existe des blessures qui saignent à jamais. Elles peuvent se taire, leur cri devenir un murmure, mais elles ne cicatrisent pas. Quand survient le souvenir, elles jaillissent encore intactes, comme au premier jour, pour toujours. Puis ce livre n'est pas vraiment le mien, c'est pourquoi j'ai de crimes à meurtre tels que mon homme la voyait, sous son regard doux et bienveillant qu'il portait à toutes choses et à toutes gens. Car l'être de sable est un hommage à mon père, Michel. Il en était un, de ce sable toujours plus fin, fragile et précieux, qui se désèvre entre les mains à de permet la vie à son enfant, il lui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut et souvent plus encore, c'est ce que fit le mien. En le perdant, j'ai perdu mon plus grand protecteur. Toutes celles et ceux qui un jour s'en tombent savent qu'on ne se relève pas forcément plus fort, mais simplement différent. Et la différence c'est un droit. Voilà mon témoignage. Reface ce matin-là il faisait beau, froid mais beau. Toute la beauté du monde était repressant et dans le sœur de Michel, dans les moindres details, avec les mêmes principes et leurs conséquences. La beauté d'une sœur, telle celle de femme, implique l'amour, la foi, la création et le pardon. Le sœur de l'homme qui se regardait par sa fenêtre était un sœur de la sorte. Michel avait toutefois un petit quelque Clios en plus qui pourrait être un homme par un simple mot, l'humidite. Parfois mêlée à de la modestie, elle aboutissait inévitablement à une prophorique, le reconnaissance envers tout ce qui l'y entourait, une profonde compassion. Si la vie pouvait être soupesée avec une balance, on pouvait dire que ce jeune homme italien avait un COT qui penchait nettement plus de l'autre, celui de l'adversité et de l'infortune. L'autre COT étant les joies et le bonheur provoqués par les mines petites details qui composaient sa vie. C'était ce que l'on pouvait voir en regardant objectivement et avec de la chair la balance de tresse ce n'était pourtant pas ce que lui en pensait, c'était même très exactement le contraire. Tout ce que lui on pouvait concevoir comme temps de l'adversité était, en réalité pour lui peut-être, une sorte de lot qu'il se devait de porter seul, finalement, un lot qu'il ne devait jamais poser sur d'autres épaules que les siennes. Il ne considérait pas cela comme émeu, pénitence et châtiment était divin, il comprenait simplement qu'ainsi était écrit. Et que ces écritures avaient une provenance indiscutable et incitable, que nous ne pouvions controverser, car l'auteur de ces écrits n'était autre que le Dieu en lequel il y avait foi. En revanche, les joies dont découlait inévitablement le bonheur, aussi minces fussent-elles, représentaient un poids bien plus important à ses vœux sur sa balance personnelle. Tout ce qui lui était offert, aussi bien par la vie que par ceux qu'il croisait en chemin, était incroyablement plus fort que ce qu'il subissait, la profonde reconnaissance qui en découlait. Il en faisait à son tour généreusement don à tout son entourage. Voilà comment une même balance pouvait donner des images diamétralement opposées. Lorsqu'un angle ne plaît pas et que les inverses, parvient alors à un point de vue tout autre d'une situation donnée, qui pourtant demeure la même. Michel est bien maître en la massise, il y avait ce don tout particulier de transformer le mauvais en bon et de semer ce bon autour de lui. Une fois, la souffrance et l'infortune persistaient s'abattre sur son être, sans scrupule, sans trêve, inlassablement. On pouvait pourtant croire que ce qui était saine quali également récolte. Cela peut être le cas, tout dépend de l'endroit où les graines sont semées. Bien que ses propres graines ne soient pas toujours tombées en des terres fertiles, il continuait à croire que l'erreur avait tout.
Pour lui, la vie était une simplicité complexe, l'homme ne parvenait à en voir que la vôtre. Pourtant, ses nerfs malmenus jouaient des tours que lui me valait du mal à comprendre. Par moments, il sombrait dans des états d'une détresse inimaginable. Sous cet état, il n'y avait absolument plus rien qui le rattachait à la vie, aucun arnarrage possible et lui doit sa huvetage à la horizon, et avec une immense et terrible souffrance, qui ne pouvait remplir. Un doute effraya notamment. Par d'autres, il se trouvait dans votre oppose, celui d'avoir la chance de pouvoir considérer la vie comme un cadeau précieux et merveilleux X, d'une rareté d'une pureté exceptionnelle, une fleur aux parfums les plus suaves et aux couleurs les plus rayonnantes. Là, il voulait la vivre. Son monde basculait ainsi du gris vitreux, glacial, au feu et artifice des couleurs les plus éclatantes et éblouissantes, sans qu'il n'ait aucune emprise sur quoi que ce soit. Son esprit est serpent et s'alinait jusque dans les profondeurs des abysses obscurs de la peur, de l'angoisse et de la tristesse, pour soudainement ressurgir dans un artifice euphorique. Tout avait une allure irisée, colorée et flottante. Tout était bonheur et amour. C'était sa vie et son dilemme, ses nerfs pesaient au-dessus de cette telle une épée de Damoclès. Un magnifique ciel bleu en soleil pouvait céder son règne, en un étouffant apérès midi-dette, à l'orage le plus violent, et le plus meurtrier. Chaque jour devenait ainsi un combat, une course contre la montre, pour parvenir à régir ses états d'âme, pour trouver une raison de vivre. Chaque jour avait son lot de questions qui, cessent pour la plupart, demeuraient sans réponse. Il y continuait de souffrir en silence, d'envisionnement, ne souhaitant pas entraîner ses semblables dans ses propres tourments. Chaque jour, il se contentait de transformer le peu que la vie lui offrait en beaucoup, sans jamais s'en plaindre et sans en rendre responsable PERSON chaque soir. Il se tournait vers la main qui avait écrit la tragédie de sa vie et il priait afin qu'elle permette à chaque être de vivre dans un monde meilleur pour la plupart, demeurait sans réponse et continuait de souffrir en silence, d'envisionnement, ne souhaitant pas entraîner ses semblables dans ses propres tourments. Chaque jour, il se contentait de transformer le peu que la vie lui offrait en beaucoup, sans jamais s'en plaindre et sans en rendre responsable PERSMI. Chaque soir, il se tournait vers la main qui avait écrit la tragédie de sa vie et il priait afin qu'elle permette à chaque être de vivre dans un monde meilleur. Samedi 25 octobre 1975, le soleil qui brillait dehors, sous son regard plein de gratitude, lui réchauffait le cœur. Les soleils d'automne, comme celui de cette fin du mois d'octobre, étaient magistraux, attendus mi-comme des divas sur une zone, impression offerte par le froid et l'éloignement qui était bien moindre en net. Cela donnait le vertige aux personnes les plus attentives et sensibles comme Michel. Il y appréciait tout particulièrement ce superbe soleil inattendu qui semblait chauffer un peu mieux l'intérieur de son appartement. Voilà que seul face à lui, il y trouvait le plaisir de commencer sa journée. Il paraissait inconcevable que chaque jour puisse ou doive ressembler à son hier et à son lendemain. Comment pouvait-on imaginer que la vie se résume à une suite de cercles qui se répéteraient invariablement, sans que jamais on essayât de les briser? Devait-on construire des lendemains sur des amoncellements d'hier, sans poser des fondations sur les aujourd'hui? Pourtant, lorsque le passé devenait un présent quotidien, c'était bien ce qu'il se passait, c'était bien la vie de Michel. Le passé était le présent et il continuait à se projeter dans le futur. Toutefois, il y parvenait à considérer qu'une chose primordiale devait constituer le moteur de la vie, la passion. Il y avait cette passion à laquelle il y trouvait son seul repli. Il n'avait pas une passion ciblée dans un domaine particulier au détriment d'un autre, réel, aussi paradoxal que cela pouvait paraître lorsqu'on connaissait son histoire personnelle. Il y était encore et toujours animé par la passion de vivre dans l'harmonie et l'amour, dans le respect de toutes choses et de tout être peuplant notre monde. Il y était un jeune émigré italien qui avait trouvé son bonheur à Genève, où il vivait avec sa femme Nadia et leur fille Giada, une joie inespérée. Il y avait également trouvé un travail à sa mesure et y considérait qu'on passait le plus clair de son temps à travailler et qu'il était donc important de faire quelque chose qui plaisait et stimulait. Il y gagnait de ces personnes qui faisaient un travail qui leur plaisait et, par conséquent, aussi dur et intempête il le faisait bien non si sentait personnellement, était le meilleur de lui-même et n'avait plus cette notion de travail, d'effort à fournir. Son travail était avant tout un plaisir et un vain de moyens, était loin d'être une contrainte. Le café et un
Entendait encore le grossillement de la cave cirée, fumant, qui le servit. Son arôme parfumé embarque un air appartenant une odeur délicieuse. H s'assit à la table de la cuisine pour le boire tranquillement, avec un sourire qui racontait toute une histoire. Cette journée était à lui et il pouvait l'accomplir comme il le souhaitait. C'était un samedi, sa femme travaillait et sa fille avait été invitée chez des amis qui avaient beaucoup insisté auxquels il n'avait pas su dire non. Il y allait Doric devoir s'occuper seul et attendait déjà impatiemment le moment de retrouver son enfant le soir. En allumant sa première cigarette, il scruta le magnifique tel bleu qui mettait tant d'espoir en son essor. La force de la nature, son intelligence autant innée qu'inexplicable et la vérité qu'elle détenait, la dirait, elle ne trichait jamais et faisait preuve d'une immense générosité. À ce moment, il eut envie de se trouver auprès d'elle. C'était une de ces envies inattendues qui pouvaient le saisir et qui ne le quittaient plus lorsqu'il les assouvissait. Il décida qu'il irait rendre visite à une de Rémi qui habitait la campagne, en France. Côte de Genevoise n'avait pas revu Paulette depuis un moment et le besoin de revoir certains amis se fit sentir comme un tiraillement qui n'était pas près de lâcher prise. Il y se réjouissait déjà de ses retrouvailles. Il y s'habilla, rangea le désordre ou du môme ce que son esprit de tailliste considérait être du désordre et fit un dernier tour d'inspection dans l'appartement. Il y aurait souhaité appeler Nadia à son travail, mais il ne pouvait le faire. Elle travaillait dans un endroit à Beulaman, une institution religieuse à Carouge, l'un des plus beaux et des plus anciens quartiers de Genève, qui avait un temps appartenu au duc de Sardaigne. Il en avait fait don à la ville et il y trouvait d'ailleurs une place appelée Sardaigne, en sa mémoire. Cette institution n'avait rien d'une main tombée du ciel, ni rien de providentiel pour ses employés, et peut-être pour ses pensionnaires non plus. Des religieuses et des prêtres géraient cet établissement de manière tyrannique et autoritaire, sans aucune sainteté, souvent sans humanité. Les employés devaient s'estimer heureuses de pouvoir s'œuvrer pour la gloire de Dieu et de l'Église ou, plus justement, pour la gloire de la trésorerie ecclésiastique. Nadia ne s'y plaisait pas beaucoup et était souvent un peu maltraitée, comme d'ailleurs étaient toutes ses collègues. Mais Michel ne voyait pas les choses de cette manière. Jamais il ne voyait ce mauvais traitement, les injustices et point à volonté impérieuse de soumission dont y faisaient preuve certaines religieuses à l'égard des femmes qui travaillaient là, ne pouvait certainement pas concevoir un tel comportement. Il ne le comprend pas et Doatsé ne le percevait pas. Il y éprouvait même de la fierté lorsqu'il annonçait que sa femme travaillait dans une institution religieuse. De plus, il considérait l'Église comme étant l'une des voies du divin, l'une de ses représentations terrestres, alors jamais il ne mettait en doute la parole et le bon fond de ces femmes et de ces hommes qui vouaient leur vie au Seigneur. C'était la raison pour laquelle sa vision des faits était influencée. Il ne pouvait, entre autres, pas l'appeler pendant les heures de travail, alors qu'il aurait souhaité la prévenir de sa petite escapade. Cela n'était pas grave, se consolait-il, lui écrirait un mot qui naissait en évidence sur la table de la cuisine, aucun imprévu la ferait rentrer plus tôt, termina sa petite note avec le posier signa de son simple prénom. Assez fier se venait d'écrire. En réalité, Mania Césaire dit langue francaise, pour un modeste émigré italien clepté arrive la signe dans tout son savour, son bagage, à des cours du soir était parvenu à 5 qu'il fréquentait 2 lois par semaine. À Pérez son travail. Il le devait surtout à cette professeure serveur mais patiente et désireuse de lui faire partager, au-delà du franquet, ses nombreuses autres connaissances. Il y avait senti très vite sa soif d'enrichir sa culture générale, ainsi, à Pérez chaque cours, elle lui dédiait un moment pour aborder des sujets de science, de biologie et des matières les plus diverses. Il devait cette partie de son éducation également à Nadia qui avait tout mis en œuvre pour qu'il puisse fréquenter ses cours. Dans son enfance, ses études s'étaient achevées très tôt, alors qu'il était un brillant élève, car sa mère lui avait mis un terme brutalement, sans tenir compte d'aucun avis, surtout pas du sien. Elle ne l'avait nullement prévenu de ses intentions et rien n'avait laissé pressentir une telle injustice. Le second jour de ses examens de fin d'année, alors qu'il avait si bien travaillé van et durant, elle lui avait annoncé que ses études s'arrêtaient là, et son espoir de diplôme ne demeura qu'un point virgule.
Ce fut sans appel. Il ne put terminer son armée et dut aller travailler, à l'âge de 13 ans et en temps, Iti cadet de la famille, pour subvenir aux besoins de tous les siens et au paiement des études de ses sœurs aînées qui avaient, elles, l'opportunité de les continuer, pour de sombres raisons arbitraires. Ainsi, put reprendre ses études des années plus tard, après son mariage, il y fit anime d'une immense joie et ne recula devant aucune difficulté. Il y galia vite de savoir. Il y calife après et allait pouvoir se rendre à la campagne. Taïr ravi ensoleillait son visage de jabot et lumineux. Il goûtait à l'avance aux fruits de son envie. Assis au volant de sa voiture, il y apprécia d'autant plus le moment pressant, car il avait perdu un temps fou à essayer de la retrouver, ne se souvenant plus à quel endroit il avait parqué. Mais avant de la chercher, il y avait des retournèrent à l'appartement pour se vêtir un peu plus chaudement, car il y avait surestimé la température, et qui disait froid en Yule, disait plus froid qu'encore à la campagne. En descendant pour la 2e fois de chez lui, il y avait malencontreusement croisé la concierge de l'immeuble, Madame Baratini, qui était une bavarde hors pair et la relique de l'immeuble. On ne l'appréciait pas énormément car elle avait un manque de pudeur et de respect de l'intimité certain, que ce soit envers les êtres ou envers sa propre famille. Mais il y restait courtois. Il y avait espérant de faire rapidement. On n'était pas femme à il s'est passé un brin de causette stérile avec les locataires. Hors US par le rang de pluie et du BAE temps. Des oignons qui se prélassaient le samedi pendant que les femmes se tuaient à la tâche. Il y avait néanmoins réussi à profiter du bref pause verbale de Madame Baratini pour s'en de faire et partir au pas de course plus ces événements lui avaient fait perdre plus de temps qu'il ne l'aurait voulu. Mais rien n'allait compromettre ses plans. Cette fois, Lee était en chemin. Lee était gal et heureux d'avoir obtenu gain de cause. C'était dans cet cas d'esprit qu'il conduisait tranquillement vers d'autres horizons, empreint d'insouciance et de douceur léger. Tout en observant les autres conducteurs, et en oubliant celui était, il se disait, en son fort intérieur, que les gens étaient bien imprudents sur la route. Très souvent sur la route, comme parfois dans la vie, on ne devait pas se trouver à l'endroit où l'on se trouvait, au moment où on s'y trouvait. Pourtant, tout ce qu'il pouvait observer Refle, était sa propre manière de conduire, nerveuse, impulsive, rapide et quelque peu dangereuse. Il y convenait que sa femme pouvait avoir des raisons de se cramponner et d'avoir peur. Cela le fit sourire. Une petite demi-heure plus tard, il prit un dernier virage qui le séparait de la ferme de Paulette. Enfin il y était, à un endroit précis où il rêvait d'être depuis le début de la matinée. Si klaxon n'a pas automatisme, pour prévenir de son arrivée inattendue, mais aucune voiture n'était garée devant la ferme. Le samedi matin, le manier de Paulette avec leurs nombreux ex-enfants faisait le marche. Paulette avait certainement dû sortir pour faire quelques courses. Il se sentit comme soulagé. Non pas qu'il fût heureux que personne ne fît la mais, depuis le début, il avait secrètement espéré avoir un moment pour lui, un moment pour se recueillir seul, devant cette grande dame distinguée, fière, belle et simple qu'est la nature. Il sortit du véhicule, fit quelques pas et resta ému devant sa grandeur et son humilité. Le spectacle était magnifique. Il y avait toujours pensé que l'homme, à ses tout débuts, était à l'image de la nature, mais qu'ensuite, pour mille raisons ou pour une seule, il s'en calait éloigné ou comme un enfant s'éloigne de sa mère tout en fiammant. La nature était à ses yeux d'une sagesse et d'une générosité exceptionnelle. Incroyablement méticuleuse, elle ne laissait rien au hasard et savait toujours quelle était la décision la plus judicieuse à prendre. En automne, consciente du froid qui arrive, elle se replie sagement pour céder la place cette nouvelle saison, avec sa nouvelle température. Ses débordements et ses exhibitions de couleurs et de senteurs qui font les joies du printemps, elle les reprend pour les préserver, pour qu'ils ne soient point abîmés par les interfilles de l'hiver. Ses couleurs s'assombrissent alors et ses senteurs ne sont plus aériennes mais terrestres. La nature se recroqueville comme une huître sur sa perle pour la protéger, sans capituler, avec intelligence. Il la respectait énormément et, parfois, il y était terrifié et subjugué par sa grandeur et sa force. Le soleil si haut et si blanc, presque métallique, créait une atmosphère surréaliste. Cette atmosphère, en accord avec le froid glacial, donnait l'impression que les secrets de la nature et de la vie étaient d'autant mieux gardés, US devenait quasiment hermétique et insondable. Pourtant, fort de cette humilité devant le mystère, toutes les portes s'ouvrent et tous les axes sont libres, pour une exploration indescriptible.
Michel avait le regard plongé dans un arbre qui avait laissé s'envoler la totalité de ses feuillets, sans qu'il n'y ait plus ni espace ni temps, il le contemplait. Tout semblait demeurer fige, ce moment quasi intemporel, magique, lui était simplement kernel. Son esprit s'était vide, plus aucune pensée ne le traversait, aucun conflit, aucune clé qu'il ait fallu vérifier, analyser, mettre en pratique. Tout était un osmose avec la nature venait de se produire, il y avait peu de treux dans Yame universel. Une automobile arriva et le tira de cet cas contemplatif, lui évitant des justesses la douce, mais parfois amère, mélancolie que l'automne parvient à mettre dans nos cœurs. C'était son ami, lui pouvait la reconnaître à des kilomètres grâce à son gabarit. Puis il était plus âgé que ainsi que tous ses amis d'ailleurs. Ils semblèrent chercher en eux, plus que des amis, les parents qui lui ont fait que le faux. Paulette avait le physique d'une énorme armoire à glace et à cœur aux mêmes proportions. Grande, exubérante, elle parlait fort, riait beaucoup aimant et sa petite famille d'une main de maître. Elle en était le chef d'orchestre. Cinq adorables enfants s'accordaient au la et mettaient une ambiance dans la maison qui pouvait faire tourner la tête à plus d'une bourgeoise. Le cadet n'avait pas encore un âge d'y aller ni d'accompagner son père au marché et restait donc gambadé dans la ferme à sa guise, sous l'œil attentif de sa mère. Paulette était toujours occupée, mais les amis étaient les bienvenus, à condition tiennent le choc les enfants, les visites, le chien, les poules, les lapins et quelques chats étaient les locataires permanents de ses yeux. Phil se dirigea vers lui avec un sourire que seules ses filles pouvaient arrêter et une sorte de crainte transbattue de son visage rougi par le froid. Michel s'étira et Willa pour se réveiller de la torpeur dans laquelle il baignait encore. Gentil mérite, il reprenait contact avec ta réalité, et il fut immédiatement péri espassa par elle le petit Gabriel qui radorait et qui l'embrassa. Elle est Giada demanda-t-il sans détour, avec la sasserie d'un enfant qui va droit à l'essentiel, sans s'encombrer de formalités. Elle est chez des amis, mais je ne savais pas que j'allais venir vous rendre visite, alors je dis. Le petit lui tourna le dos, apparaît savoir recueilli ses informations, et estima avoir mieux à faire alors. Comment tu vas? Je suis contente de te revoir enfin, le salua-t-elle en lui tendant une partie des paquets qu'elle transportait. Du coin d'Orsay, elle lui lança un regard ponctué de points d'interrogation. Bien, merci. Et toi? Il y était encore un peu sot par son caprestant. Il y avait un peu de mal à trouver ses mots et aurait préféré pour l'heure, le silence. Il regretta presque que Paulette soit rentrée si tôt. Elle ouvrit la porte de la maison, habilement, avec une seule main et toutes les courses qu'en l'autre, comme seules les femmes savent le faire. Avant qu'elle ne commençât à parler, il comptait bien user de ruse et demandait à aller au toit 32 ainsi l'avait prévu. Le choc fut brutal, il revint sur terre aussi vite que l'éclusère. L'intérieur de la ferme quali en contraste total avec l'extérieur. Dedans, tout quali sombre, les meubles étaient rustiques, fonce et US imposaient leur lourdeur. Le désordre y régnait en permanence, les lampadaires étaient bas, US éclairaient mal les pisseuses et cela donnait une impression de nuit perpétuelle en hiver. Lorsqu'il y venait le soir, tout cela était attenu par l'obscurité extérieure et était même frappant. Lorsqu'il y venait en net, la ferme prenait fêlure d'une maison de vacances, avec des jeux partout, du fouillis et du bruit, mais à cette saison et en plein jour, que l'on devinait à peine depuis l'intérieur, elle lui donnait le cafard. Toutefois, il y régnait une bonne ambiance, on sentait immédiatement que des gens heureux vivaient là et, les premières minutes passées, on y était à l'aise. La piste profée de Michel restait la cuisine, car elle était un lieu de travail, où il y avait toujours du mouvement, où le désordre y était plus ou moins tolérable et où la luminosité était majeure, grâce à une gérante porte, fenêtre qui donnait sur un parterre de fleurs et de petits arbustes, constituant un vrai régal pour les YLU, on ne manquait la quitte un petit cours et où la vue aurait été idyllique. Alors, lui demanda-t-elle d'emblée, comment se fait-il que tu sois seule aujourd'hui? Nadia travaille, oui la petite et chez les temps et US sont tellement insiste pour la voir qu'on a ce don. Mais finalement ça tombe bien ajouta-t-il, répondant à une question qui ne lui avait pas encore été si. J'avais envie d'être un peu isolée, comme il faisait beau, je suis venue vous voir. Tu as bien fait. Paulette le regardait maintenant avec le même regard qu'à son arrivée, un peu suspicieuse et vaguement inquiète. Et, qu'est-ce que tu faisais plante devant cet arbre? Eh bien, si est lui qui était plante devant moi,
Je le contemplais, plaisanta-t-il tout en demeurant sérieux. C'est un châtaignier, passa outre Paulette. C'est avec ce bois qu'on a refait la charpente. Michel était surpris de ne pas l'avoir remarqué. Un châtaignier était facilement naissable. Cependant, c'était ce qui avait permis la contemplation. Il y avait simplement regardé un arbre, sans qu'aucun savoir botanique, n'est-ce pas venu encombrer sa pensée, libre de le voir simplement, de s'en imprégner juste et de ne faire plus qu'un. L'érudition, les acquis, le savoir étaient des bagages utiles et nécessaires dans la vie de tous les jours, mais lorsqu'il s'agissait de contempler notre mère nature, US devenaient des bagages lourds et encombrants qui allaient jusqu'à empêcher la communication, la communion. J.E. ne resterait pas pour le déjeuner. Je ne comptais pas t'inviter, rassure-toi, plaisanta-t-elle de cet humour bien pire qui n'enchantait pas tout le monde. Michel fut heureux de partager ce repas avec ses anus. Nul ne pouvait savoir quand il allait les revoir. Il prit plaisir à participer à leur conversation et à jouer un moment avec les plus petits, puis il sentit que le moment de partir était venu, non sans laisser transparaître une véritable émotion. Il prit congé, ne se retournant pas. En réalité, il voulait être seul maintenant et se promener là où ses pas les mèneraient. La Pérez midi s'annonçait splendide, son sœur était bondissant et il n'y avait aucun nuage dans ce magnifique ciel. Tout lui promettait le bonheur. Heureux, il alla vivre sa joie dans les sous-bois bleus. Il pouvait tout faire, tout aimer, tout créer. L'espace de cette pause dans sa vie, il lui sembla retrouver une amie presque fidèle, une sensation, plutôt une vision, avait eu dans son enfance. Cette sensation subtile et éphémère qui avait pourtant changé le cours de son histoire personnelle. Il y se revit petit garçon de 13 ans, au réveil d'un terrible incident, qui faillit lui coalter la vie, alors que violemment on lui donnait des coups dans l'estomac, en compensation d'un lavage gastrique, pour le faire revenir à lui. Précisément à ce moment-là, juste avant l'éveil et la terrible reprise des sens, accompagnée d'une abominable douleur, il eut cette vision qui ne dura certainement qu'une fraction de seconde, mais qui lui semblait éternelle et de laquelle il ne voulait point se séparer. Il se trouvait flottant dans un univers fait de triangles, de cercles et de bulles de savon, des images irisées et merveilleuses, des images d'une beauté exceptionnelle, aux couleurs les plus intenses et resplendissantes. Nul doute qu'il ne souhaitait pas quitter cet endroit, mais la vie le rappela et il fut cruellement ramené. Lorsqu'il ouvrit les yeux, l'image et la sensation disparurent. Pourtant, il savait que ce n'était point un rêve. Jamais il n'y retourna, c'était un lieu où il ne pouvait pas se rendre sur demande, c'était un lieu, sans chemin, un endroit où l'on se trouvait ou pas, mais jamais il ne l'oublia. Voilà ce qu'il put ressentir hors de sa propre transinade, dans sa solitude et son silence intérieur, la sensation d'entrevoir à nouveau cet ami, cette vision intacte et éblouissante, régénératrice. Maintenant, il ne la voyait plus, mais il savait qu'elle était avec lui à jamais. Nadia était une épouse provenante et gentille, non pas à l'image d'une femme complètement soumise et sans aucun caractère, mais plutôt celle d'une femme qui souhaite faire plaisir. Comme Michel, elle était originaire de l'Aix, une belle ville d'Italie à la pointe sud du talon de la botte que dessine cette presqu'île, chef-lieu du Salon qui comprend plus de 20 villages comptant chacun entre 3 et 20 multines. Elle avait grandi dans un petit village de 5 000 habitants, situé à 3 kilomètres de celui de Michel, qui en comptait 8 miles, dans une famille de 4 enfants d'abord, puis de 3. Sa petite sœur Teresa était décédée à l'âge de 2 ans seulement, suite à une pneumonie fulgurante qui l'emporta à Pérez une lutte éreintante de 10 jours. Ce petit être manqua énormément à tout, on s'attache facilement et solidement à un enfant et c'est de par prémature laisse toujours des traces indélébiles, les vivants comme ceux qui sont, des injustices profondes. Son autre sœur, Lucia, était son aînée et Nadia 39 lui devait obéissance, car Lucia devait tenir le rôle de la maman, lorsque cette dernière était absente. C'était un impératif auquel Lucia devait se soumettre, sans discussion. F. égard aux cartes, si F le s'en permettait. Quant à son frère, il y a eu si prénomme Michel, qui était le cadet et un petit garçon chouchou de la famille, il ne fallait pas ne contredire non plus. Nadia pensait donc avoir la plus mauvaise place et merde si, en un premier temps, elle avait souhaité se rebeller, elle comprit très vite que la situation devait être acceptée telle qu'elle était.
Elle se figura donc un petit monde autour de sa troisième place et devint quelque peu effacée et nourrissant comme une rancune. Elle était cependant résignée, obéissante mais non docile, et avait une notion du sacrifice et du devoir envers la famille extrêmement poussée, se pliant souvent en quatre pour faire plaisir à ceux qui l'exigeaient. Lorsqu'elle rencontra Michel la première fois, elle était une jeune fille en fleurs, préoccupée par l'apprentissage de la broderie, des points de croix et l'accomplissement des caches ménagères. Au-delà de cela, il y avait l'Église. Des messes non plus finir, la peur du péché, la grande menace de l'enfer. Sa foi émit celle que lui dictait l'éducation de sa famille et le cure du village. Nul doute n'était permis, puis il n'y avait rien à reprendre. C'était ainsi et pas autrement. Tout achat religion 41110.1 RR devait être accepté en bloc ou bien l'on éternit et banni. Un splendide exemple d'humanisme, de tolérance et de pardon. Michel était mort sans permission du service militaire obligatoire pendant une armée, en Italie. Illégalement descendu dans le sud et pour revoir sa famine, et lui remettre son solde, et ce fut à ce moment qu'ils firent la connaissance fun de l'autre et sur un coup de foudre. Mais il fallut longtemps à Nadia pour comprendre qu'aimer un homme n'était pas un acte sexuel en soi et que cela n'avait rien d'un péché. Michel dut faire preuve de patience et argumentation afin de lui faire entendre raison à ce sujet. Pour le reste, il y avait toujours la bonne Lucia, un autre membre de la famille, pour surveiller ces deux jeunes gens qui auraient pu faire des bêtises. Un jour, au bout de plusieurs mois de fréquentation officielle, Michel voulut poser un baiser sur les lèvres de Nadia qui s'en détourna à la dernière seconde, complètement apeurée. Lucia, qui avait ordre de les surveiller ce jour-là, et devait bien le faire si elle ne voulait pas être réprimandée et punie, courut le raconter à leur mère, avant qu'une mesure ne le fasse. Maman US se sont tenus la main et un racial leur dit déroté, mais US n'ont pas VOUIEUT, était-elle dans urgence? 41 serment parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un fiancé, elle, ou plus simplement parce qu'on lui avait tellement inculqué combien un baiser était main avant le manage, la meurvie rouge et gif intelligence artificielle instinctivement Nadia, non seulement devant quelques voisines se trouvant là déjà réjouies par ce incident tout neuf qu'elles allaient pouvoir, raconter et exagérer outrance mais également dévant son fiancé. La honte envahit la jeune fille et elle ne voulut plus rien savoir de Michel et des histoires d'amour. Mais le eut le dessus sous l'orgueil et US continueront à s'écrire, lui au nord, elle au sud. Leur unique allié un éternel sujet de dispute chez Nadia, ce car qu'on n'avait pas d'argent, il était issu d'une famille dont la mère avait mauvaise réputation, il amenait rarement des sados, il essayait constamment de jouer la surveillance parentale et, surtout, il n'affranchissait jamais ses lettres qui devaient être payées à la réception. Cela était vrai, car Michel devait dormir la totalité de son solde perçu par l'armée à sa mort tout comme la totalité de son salaire de travailleur avant le service militaire et, n'y ayant donc aucun sou en poche, il demandait souvent de farge en cachette aux frères de Nadia, pour acheter quelques cigarettes 08 pour offrir une pan et à sa bien-aimée mais pour cesser qui était des 42 timbres, c'était bien là, le cadet de ses soucis. Cela dit, sa réputation qualifabuleuse dans les deux villages voisins et, à la fin de ses obligations militaires, les flancailles officielles furent célébrées en toute simplicité. Les deux familles firent la connaissance truc de fautre. Puis, Michel repartit pour Genève en décembre 1970. Immédiatement à Pérez leur flancaille, y avait trouvé un emploi en tant que saisonnier pour Spilati, une entreprise du bâtiment connue de la place. Quelques mois avant son service militaire, on l'y attendait dès la fin de ses obligations et, s'il souhaitait garder cette place, il ne fallait pas qu'il y tarde. Et Michel voulait cette place parce qu'il avait mille projets, Raphaël était surtout de fonder une vraie famille avec femme, enfants et beaucoup d'amour. Il y travaillait sur des chantiers, un travail dur, physique, éprouvant en toute saison et rêvait de devenir grutier. Pour cela il fallait suivre des cours qu'il ne pouvait s'offrir, car les 2 tiers de son salaire partaient pour ses parents. Il y continuait pourtant en son sœur à nourrir ce désir. Un mois plus tard, ne tenant plus loin l'Inadia, il eut un besoin viscéral de l'avoir auprès de lui. Il décida de reposer envers et contre l'avis de tous les siens. Vous ne comprenez pas, je suis obligé de la marier.
confie en toute innocence 1111 jours et y partit en voiture et arriva le lendemain directement au village de Nadia pour annoncer la grande nouvelle à sa future belle famille. Nadia fut emplie de joie aussi bien que d'appréhension. En fin de compte tout cela semblait si précipité. Mais il y avait eu fréquentation, puis fiançailles officielles, le manage quali donc la suite logique et inévitable des événements. La famille de Nadia se laissait emporter par le tourbillon des préparatifs des noces, bien que prise au dépourvu, et ne posa pas trop de problèmes. Tandis que l'amour de Michel, Cosima, à qui la tante Lydia avait soigneusement repeuplé les propos de son fils, avait interprété ce manage et les dires de son fils à sa manière, Nadia était enceinte et il fallait lui éviter un de chôneur. Tout ce manage précipite. Elle ne comprenait pas l'amour, le langage d'une sœur, la passion et le besoin de contact et de proximité qu'ont les amants. Elle était haineuse envers cette jeune fille qui avait fort bien calculé son coup et avait obtenu ce manage qui signait la fin du règne matriarcal 44 mérira bien qu'il ira un moderne premier, se rassure elle, et, tout en tolérant que cette union se fasse, elle criait vengeance et tissait secrètement et méticuleusement sa toile, à la faconde d'un nœud araignée patiente attendant s'écroule. Une semaine plus tard, en février 1971, Adia et Michel se dirent oui, les larmes à yeux. Leur émotion était grande et indescriptible. Croyants et pieux, US avait couronne leur amour devant les hommes et devant Dieu, avec sa bénédiction. Cependant, lors du repas de noces suivi la cérémonie, un incident cruel eut lieu. La tradition voulait que les parents du man offrent une parure complète à la mariée. Mais ce fut Michel qui, avec ses maigres économies, choisit uniquement des boucles d'oreilles et une bague. Il n'avait pas les moyens d'offrir plus à sa femme et n'était nullement aidé par les siens. Cosima se leva donc pendant le repas, afin de jouer pleinement son air relais de belle meurette et de montrer sa générosité aux yeux de tous. Nadia pâlit à la vue des boucles d'oreilles. Je n'ai pas de trous, vous ne pouvez pas me les enfiler, supplia-t-elle. Tais-toi et souris. Tout le monde nous regarde retorqua sa belle-mère en affichant son plus beau sourire. Tu es une ingrate. Elle sortit les boucles de la boîte et, avec force et véhémence, elle fit tant et si bon qu'elle réussit 45 les planter dans les lobes meurtris de Nadia qui retenait ses larmes de douleur. Sa robe blanche de fine dentelle fut maculée de larmes rouges, le sang jaillissait. Les invite, avec un goût à prononce pour le mélodrame, s'exclameront, ne comprenant pas ce qui était arrive. La mère de Nadia, infirmière de métier, l'emmena immédiatement au lavabo pour la désinfecter en vociférant contre Cosima, de zéro ofité. Lorsqu'elle quittera la table, Cosima en onqua simplement à l'assemblée, un manage qui commence dans le sang, baignera à jamais dans le sang. Sa vengeance avait à peine commencé, tragique et ridicule. Était-ce une prophétie, un sort juste pour prouver sa suprématie ou un souhait cruel, vitrain et gratuit? Elle seule de donner la réponse, mais les faits étaient là et nul ne pouvait plus rien changer aux données. Le présent étant inscrit, lui devenait naturellement le passé. Aucun effort et aucune volonté ne pourrait effacer ceci. Michel était horrifié. Malgré tout, les époux, un goût un peu amer la bouche et un atroce passement au cœur, s'efforceront de continuer les festivités dans une atmosphère de joie surfaite et acerbe, mais ce 46 d'être unis aux yeux du monde. Quelques jours plus tard, les jeunes Esman partirent pour la Suisse. Ce n'était pas question de lune de miel, ils étaient jeunesse et sans argent. US avait Zurich vie à construire. Michel devait reprendre heureux le travail qu'il y a dans le dur métier du bâtiment, au sein duquel il rêvait encore de devenir grutier mais, pour l'heure, il y avait commencé au bas de Rochelle et s'abîmait le dos et la sentant calice de Montsèvre. Seul métier possible avec la chaudellerie, pour des étrangers qui n'avaient pas encore un permis de travail permanent et qui en souhaitaient un. Pour Nadia, cette expatriation fut un bouleversement total dans sa vie. Un tournant avait accepté de prendre sans pouvoir vraiment en mesurer l'ampleur. Pour elle qui avait toujours vécu dans un village de 5000 habitants, où la télévision faisait timidement son apparition et à seule la radio et les journaux donnaient des nouvelles des autres horizons, le reste du monde relevait de l'impensable. Tout calibre sur une imagination plus ou moins grande ou sur des histoires racontées par des personnes qui avaient dans les morgans et l'opportunité de voyager. Matria notait certains et tout restait à découvrir. Ses amis enviaient secrètement ou ouvertement, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine peur, voire une peur certaine, à l'idée de se tournant dans sa vie. Nadia n'était ni téméraire, ni aventurière,
On est là-bas une grande combia NCE en cette orne du beau typé, un méridional, aux X grands yeux bruns et ambre, au regard charmeur s'était propose de partager sa vie. Elle le suivit tout naturellement. Elle quitta les vastes étendues arides et rocheuses du sud, sa terre rouge, les figuiers, les oliviers, les capriers et ce vert généreux que seul en hiver on pouvait voir US arrivant dans les collines des Abruzzes. Le climat changeait déjà et l'horizon également. Les ponts d'une hauteur vertigineuse et l'altitude qui elle découvrait avec peur lui donnaient le tournis. Puis US traverseront les rizières et les bleds de la Lombardie, où elle découvrit le brouillard, dont elle ne connaissait même pas l'existence. Enfin, US atteignirent le nord de l'Italie, US était au pied des Alpes et du Mont Blanc, dans un endroit noble la vallée d'Aoste. Ce fut là que sa plus grande surprise l'attendait, les montagnes et la neige. Ses yeux s'émerveilleront, mais son sœur se serra, se comprimant dans sa poitrine. Elle comprit alors que, plus qu'une nouvelle vie, c'était un nouveau monde qui l'attendait, un nouvel univers. Elle devrait tout apprendre, tout s'y couvrir. Au-delà d'être son nom, Michel devena au 48 fur et à mesure qu'il s'éloigna de 1, W.R. Valnatal, son sang lié et confident, une ordre d'incarnation humaine de l'IE que l'on pouvait se faire d'un ange gardien. Il y prit tout pour que leur union bénie d'ANS le bonheur, le partage, en un mot, dans l'amour. Au fond de son cœur, elle savait sans nul besoin de mots et sans nul doute que cela en était de même pour lui et force était de constater qu'elle avait raison US arriveront à Genève en mars 1971 et, n'ayant pas les moyens de louer un appartement E2, US durent accepter de s'y installer chez la tante de Michel. Plus qu'une proposition, c'était une obligation tacite et la tante Lydia en profita pour émettre de rudes conditions à cet divergement. Le beau monde imaginaire que Nadia s'était figuré alors une chute libre. La réalité était tout autre et l'accueil chez cette tante était loin de l'idée qu'elle s'en était faite. C'était même l'antithèse de l'hospitalité. Dans sa famille, on lui avait inculqué de recevoir et d'héberger, mais au vu de ce qui était, les prisons et États faisaient bonne mine en comparaison on se paraissait évident que l'éducation de ces gens n'était pas la même que hachicienne. Ne voulant pas devenir un souci supplémentaire pour son nom, elle se comporta comme on le lui avait toujours appris et fit ce à quoi elle avait toujours été préparée. Elle accepta la situation mais garda en son sœur une première amertume de qui n'allait que grandir, pour se transformer en une sorte de ranxeur qui allait jurer sa vie future. Pour l'heure, elle serra son poing dans la poche et acquiesça aux exigences de la tante et de sa famille. US devait payer la moitié du loyer, car rien n'était gratuit. US dormait au salon aux heures que les autres avaient convenues. À Pérez le filma à la télévision. À Pérez que les 3 enfants eurent tête couche. À Pérez que les visites furent parties. Même à Pérez tout cela, il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'y aller aux toilettes ou à la cuisine. Et la disposition de l'appartement voulait qu'ils passent tous par leur chambre à coucher. Besoin de préciser que leur intimité était quasi inexistante et qu'ils souhaitaient partir au plus vite de cet endroit. Mais cela n'était que la partie visible de l'iceberg. Il y avait également celle cachée, les époux n'en étaient pas encore conscients et US n'allait pas tarder à s'en apercevoir. Lorsque Michel partait le matin, comme manquait pour Nadia une tyrannie exercée d'une main de maître par la tante Lydia. Son plus jeune fils était encore un bœuf de 10 mois et les couches culottes étaient en tissu, il fallait donc les layer à la main. Puis les bouillir un point était clair que cette tâche incombait à cette jeune fille encore fraîche qui était arrivée là les ongles vernis et à qui il fallait apprendre ce qu'était la vie. Les siges concernant 3 enfants NTS dont les 2 plus grands étaient particulièrement terribles lui étaient donc attribués. Et l'idée devait également s'occuper du nettoyage et de la vaisselle, de la lessive, du repassage et ainsi de suite pour toute la maisonnée jusqu'au soir où, là, on se plaignait d'elle, discrètement auprès de Michel, invoquant la fainéantise et la paresse de sa femme. Au bout de 3 semaines interminables, Nadia et Michel eurent une discussion où tous deux se parleront pour la première fois à Axeur ouvert. Faut que tu sois patiente encore quelques mois, Nadia. Avec mon salaire, nous ne pouvons pas payer un loyer entier. Mais moi je peux travailler, ce n'est pas vrai que le travail me fait peur. Je veux aider, le sup, plia-t-elle, je ne veux pas que ma femme travaille. Quel genre d'homme je suis, si je n'arrive même pas à nous faire vivre dignement. Nadia devait vite trouver un stratagème pour le faire changer d'avis, mais si je t'aide, tu pourras prendre les cours de grutier et ton salaire sera meilleur. Bien 51 britours,
4 parois du 4 LIE rue DT, 11 CMU 1.1 pied toit vire, P9 DS 1117 Sorok qui JT lien bonté, UJ 14, Arié VINTBN, V, S, Ingélitile, 11 en 1111 0 d'un moins point 01 l'un accord ITS Doru. Travaillerait, afin, BL puis, 100 âmes 64 doré leur quotidien, avoir un endroit à vue DTL habité et que Michel puisse en l'ILK se DA, on dit, HS dormir du sommeil du juste. Vac nuit à, confiance en l'heure à venir. Le lendemain, Nadia Fli engage en qualité d'Hernoyové de Maison Lamanne, endroit où 4 ans plus tard elle travaillait encore. Cette institution religieuse, reflétant une large palette de basse-sexe, humaine dans Ransan de ses seuls murs, comportait une croche, ainsi qu'une maison de repos pour nos chers PER sans âge, et disposait de quelques chambres pour des Italiens avant besoin de soins médicaux qui venaient à Genève pour quelques hommes. Nadia aurait préféré travailler 21 ans, on raffecta à la maison de repos, dont l'outil corne prendre 13 vite que ses onglets verts et vos cheveux l'on allait pas tel. Quelques tours plus tard, KV Papsé pour 100 RH handicapé pour soulever 15 points morti pour illitot centime anitif la quotidienne pour 100 dans le RT 111.11 quinti AGG 1011.IVT Tiens, T01 41 OITWI pour 101 K 1 IT11 T11 841 T1.1 URL 4 litres LI I-Titre 4 I-TPT 14 A1 la 1114 Uli 4 N 01 11% KL 15 Cilicetep Litien Tiapti Rotrquani virgule. Infrastructure qui notait tout se faisait hors le jus poignet et lait, Ernco était pas pour trave, 111 CR non pour se plaindre. Les religiens de centimes, intérieur à Raderti et Eudi pour veiller cesser éthique tout se passe dans la mauvaise humeur. Comme si notre Seigneur avait dit que le tir, le rang est traité des bûches, heureusement Yves et Abaye, sur une vingtaine de religieuses. 3 exceptions qui rendaient le traverse un peu noir mais qui rendaient encore plus accentuée la divisance des autres 6. La Yalous et l'envie et terrains en lieux non seulement entre IS ecclésiastique et les lecs, mais aussi entre collègues, chaque parti pour ses raisons propres. Comment comprendre les tenants et le aboutissant de ces genres de comportements semblait à Nadia de Knerline vide qui ne laissait pas de place au supertu, à la crétulu, et tout matin de Boutéo, ELK en pas mal s'ajoute avec l'échec mot UTP. Te égale avant que Cassolène WKVELK en ouest-elle avec IRS Travougière petite. Moins point 4,1. IE mulk, U quasi total pour nos rêves clients à 10.1 voltim cut, prétuorit avertic filion ritoufti nt les toilettes et pleuraréage, TD.2,1 tout était termine, l'ILTIR. Terpan été pour un horacé OFL mon partirion travail remineur carouge. Le matin, quelqu'un n'était pas, encore les sortait de la maison et, soir, lui était de la couche lorsqu'elle rentrait pour continuer sa seconde yonif de travail. Ce tel hiver à Genève. Pourtant elle s'en plaignait pas trop. Non pas que tout l'une mais elle n'en avait peut-être pas est-ce le terme. Numéro 4 surtout, elle avait la préanice gardée en toutes les plus qu'il 5 secondes étales fixes. Cela l'est des jours à Pérez jour à Andu, RER son quotidien. Les méchancettes supportées sur son lieu de travail et celles à l'âme et on ne lui donnait qu'une seule envia, sied au plus vite à leurs objectifs. Phil restait moué cette petite qui les ressentait point, avec son enjeu lui permettait d'afficher un beau sonilumet à Tronville Bage et qui rendait folique, de taille CCI Tavinariti, qui ne comprenait d'OENT, petit pourcent, litar bontouille. Un chacuis lévite, arrivait parfois à Michel de repenser à 100 périodes de leur vie, 11,1 ni une là ou autre vision des effectivements des deux époques, ville que on pouvait voir cross-électivement. Le début de leur vie de couple avait été marqué par un manque de dialogue entre eux, par la famille omniprésente qui était là pour provoquer, traîner, contrôler, juger, critiquer, mais c'est Arna, pour aider, soutenir, faire preuve de siège en d'autres termes, une famine pour le prénom et réduire le meilleur, comme un gros image noire menaçant leur d'aile bleue. La famille de Michel, que la destruction PER sonifiée et différente, Feronage qui avait chacun un air le bien parfois, il y parvenait à l'entrevoir, Matt, car rare moment de lucidité. À Kimbrey en WN séquence, il n'agissait où,
Vitre ne pouvait-il de la plus. Ah, tête peau. Itir conigni par la dalicure, $1 travaillait, kirifirti, tessi. Na, 1, iti était 1% V, 1 iwaki 164 état de Vrani, 4, ELKI 3 Vuitrtilarkiti 4 Epti 14411 IAT, 1 heure Titin, 4 TB 04, 14014 fois 4, TI, EIT, 4.1 kit, Tinoileti Tais Vetnitel Tiisi, J10, on Senati, Afenat noté QNRI Loriruti 3, de TEP, I.1 Utir Tatina Invitsi, MAP, H1 4111 RD, Kofa 8 lui paraît sans la frolve, de plus, IVN 5 et 11, tenait préparer le petit déjeuner pour tout le monde, alors que était le rôle de la maîtresse de liaison et non le sien. Elle était loin et imaginait plus sa tante était grand. Soutenu par Cosima qui demandait un compte-rendu hebdomadaire un N jour se promettait-il souvent. US mettrait les chats aux chairs et se parlerait franchement sans cachotterie et fausse comme la plupart des couples de ces trucs qui se fréquentaient leur vie durant sans jamais se connaître vraiment un. Mais un jour peut signifier jamais. Pourquoi repos, 4, R toujours les échtats où héros provient la peur, de là, 3 ri, S ou DTIM séance songe. Lord me revilementait pour ne jamais aller au bout des RCH. IGC 4. Il remarquait bien que sa femme était trop souvent fatiguée et il ne comprenait pas pourquoi elle s'obstinait à se lever si tôt. Il pensait que Nadia prenait trop soin d'elle et que sa toilette lui prenait trop de temps. La coquetterie féminine avait des limites, mais il ne savait pas comment Jules en parlait sans la froisser. De plus, pensait-il, elle tenait à préparer le petit déjeuner pour tout le monde, alors que c'était le relais de la maîtresse de maison et non le sien. Il était loin d'imaginer que sa tante était un tyran, soutenu par Cosima qui demandait un compte-rendu hebdomadaire. Un jour, se promettait-il souvent, il mettrait les choses au clair et se parlerait franchement, sans cachotterie et fameuse timidité. Comme la plupart des couples de cette époque qui se fréquentaient leur vie durant sans jamais se connaître vraiment. Mais un jour peut signifier jamais. Pourquoi repousser toujours les échéances? D'où provient la peur? De la vérité ou du mensonge? L'homme est-il réellement fait pour ne jamais aller au bout des choses? Ne jamais les regarder en face pour ce qu'elles sont? Craint-il de perdre le connu ou de rencontrer l'inconnu? Ou alors a-t-il simplement peur du ne plus être, du devenir, de l'incertitude du futur? Mais le maintenant est le futur de l'avant. Et pourquoi ce jour n'est-il jamais là, tout de suite? Pourquoi y est-il toujours si lointain et si hypothétique? Le soir est beau allait être ce jour. Il avait décidé. Trop de temps avait déjà passé. C'était l'automne 1971. En septembre plus précisément été. Des mois entre la pan et s'étalent et cool et la situation temporaire et devenue fixe. Il y fallait agir et Michel comprenait que le moment était venu. Bien que la vie lui toujours prouve que lorsqu'il agissait pour son bien, pour son épanouissement ou pour son bonheur, elle lui barrait la route et tous ses espoirs s'enterraient dans l'avalanche des tourments provoques. Il gardait sans cesse et obstinément l'envie de commencer une nouvelle construction, un nouveau bonheur. C'était lui dans toute sa splendeur, toujours prêt, toujours là, guerrier, bon et d'une générosité de sœur que peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir. Il y amenait avec lui le soleil et bien qu'il n'ait pas souvent eu de motif pour se réjouir, il en avait la volonté du combattant et parvenait toujours à en trouver au moment, aussi petit soit-il, pour entretenir la flamme de la vie, ou celle de la survie. Michel était, pour ceux UX qui le reconnaîtront parmi ces lignes, cet homme avec qui fond avait du plaisir à passer du temps était foncièrement était bon et courtois, et olé, généreux et d'une béatitude qui faisait fan 57 tasses mais plus d'une femme. Agréablement surpris par son continuel émerveillement devant les choses simples et par son respect de l'autre, de la nature et de la vie, on se sentait bien assez séotique. Pourtant, Michel avait cette faculté de vivre le moment pressant et de ne danser à rien d'autre, était en compagnie, qu'aux gens qui l'entouraient sur le moment. Soguette et sa bonne humeur étaient sa faculté de les remercier de le tirer de son cas normal point. Il y était également maître dans l'art de ne pas laisser transparaître son réel cas d'âme. Ses meilleurs amis s'appelaient tristesse et solitude. La souffrance a bu le visage. Lorsque Nadia rentra ce soir-là du 25 septembre 1971, elle eut à nouveau une altercation dans le hall de l'immeuble avec la tante Lydia, qui l'attendait de pied ferme.
Nadia était lasse de cette situation et elle prit la décision d'en parler avec son mari, sans savoir avait pensé de merde. Tout cela était plus qu'elle n'en pouvait su point virgule d'arté, elle n'avait plus la force d'y argumenter. Elle avait résisté tant bien que mal aux incessants assauts. Elle ne pouvait nullement entrer dans ces petits jeux, mais elle n'avait pas non plus la solution pour s'y sortir sans trop de dégâts. Fille revêt d'une vie heureuse avec Michel Ornay, des musiques de but de leur manage, tout semblait indiquer le contraire. Quelque chose paraissait venir d'en rompre pour que leur combat solide toujours reste vain. Elle première était de cul, désillusionnée, fatiguée et elle jetait ses armes trop gentilles ce soir, dans le hall gris de cet immeuble détesté tant, dans une crise de larmes que rien ne semblait pouvoir arrêter. Elle monta les escaliers, dans un geste d'orgueil, une fois rentrée, alla directement s'enfermer dans la salle de bain, pour ne pas se dormir en spectacle. Au fond d'elle-même, elle se savait vaincue. Lydia avait la certitude que Nadia ne soufflerait mot à son mal de leur dispute, parce que ce n'était pas dans les murs de ses temps. De plus, c'était encore même dans l'éducation qu'avaient reçu les femmes du sud de l'Italie, de tout dire à un homme. Lydia jouissait de ce que l'on pourrait appeler la suprématie hiérarchique familiale, elle était la tante, elle était plus âgée, pour cela, on lui devait respect et obéissance totale. Le respect, lorsqu'il a un sens unique, porte un autre nom, l'autoritarisme. Il laisse passer quelque chose demanda Michel qui était de passe par les événements et inquiet, mais qui connaît fortement s'attendre d'avoir un air heureux dans cette affaire. Va comprendre si les femmes, ça sert à rien, intervint brusquement son oncle Rocco. Elles sont toutes pareilles. Laisse-la, ça va lui passer comme c'est venu. Voilà comment on nous remercie pour tout ce qu'on fait. Continua sur un ton acerbe tant intempestif n'y comprenant rien, voulut des explications qu'il demanda à sa femme. Il n'obtint pas grand-chose de sa part, à l'exception du fait qu'elle lui avoua être fatiguée de vivre dans ces conditions, à cet endroit, mais elle ne toucha mot sur la goutte qui avait fait déborder le vase. Et, lui qui avait décidé de lui parler tranquillement ce soir-là, découvrit avec désappointement que tout avait été précipité par les événements US de Cidran donc, pour le bien de chacun, de chercher au plus vite un endroit bien à eux pour vivre. Leur décision fut prise par la famille comme un affront que, tôt ou tard, il y allait falloir payer, mais pour l'heure, on allait les laisser faire. Avait-on le choix? Point d'exclamation. Cette guerre se faisait valser ce faible comme il le voulait. Leur fallut quelques semaines pour trouver un petit nid qui momentanément était vétuste, mais allait devenir douillet, hormis le chauffage central inexistant. US avait déjà pu acheter une cuisinière, un matelas, ainsi qu'une table, deux chaises et le strict minimum pour vivre décemment. Avec les salsirs suivants, ILS allait joliment meubler leur appartement au fur et à mesure. La vie était close et tout se déroulait un peu comme clans URL comptoir. Tout est pour le mieux. Suez travaillait le jour et se retrouvait le soir, pour passer ensemble de bons moments de détente dans la joie et la bonne humeur. Le samedi était réservé au ménage, courses qui faisaient ensemble et aux diverses petites affaires régulières. Le dimanche, lui, était le jour du repos et du Seigneur. US se rendait à la messe le matin, la manne, où Michel lisait quelques passages de cet évangile si mal interprété la Péresse midi. Ils allaient se promener au bord du lac Clément, sous le jet d'eau, dans le jardin anglais ouvert les uns des paquis, juste pour le plaisir de se promener, de manger une glace et de ne rien faire. Ils allaient aussi rendre visite à leurs amis, pour le plaisir, et à la famille pour le devoir. 2 soirs par semaine, Michel prenait des cours de franquet pour sa plus grande satisfaction. C'est là qu'il connut cette professeure qui partagea avec lui, à Pérez les cours, sa passion pour les matières les plus diverses touchant à la culture générale, cette culture qui lui manquait tant et dont il y avait une soif insatiable. Ils vécurent là des moments heureux, peut-être les plus heureux de leur vie à deux, mais US ne le savait pas encore. À son travail, chez Spiladio il traverse Vailla toute sa vie, il était apprécié de tous sans exception. L'équipe est bonne, l'ambiance également et les résultats aussi. On l'appelait le Rital, le MAGU, plus poliment, italien. Il y était bien traite, avait un salaire convenable pour le poste qu'il occupait et était estimé par sa hiérarchique professionnelle qui voyait en lui un homme loyal, honnête et consciencieux. Un jour, l'entreprise Piladi fut mandatée pour refaire un tronçon dans une rue non loin de leur demeure et son équipe y fut envoyée. US avait déjà creusé et démoli une bonne partie du trottoir proximite du pont de Carouge et des travaux avant qu'elle
train, lorsqu'une gentille dame blonde sortit du commerce de fourrure qui se trouvait là et s'adressa au chef d'équipe. Elle lui demandait poliment quelque chose et Michel, intrigue, essaya de comprendre de quoi il en retournait. Vous pensez que vous pourriez ajouter une autre planche à la passerelle devant notre porte? Je crois pas que j'ai d'autres planches, répondit le dit chef hérite. Alors, pourriez-vous ajouter une corde des deux côtes? Parce que j'ai un petit garçon et ces passages est dangereux. Alors il fallut qu'elle reste dedans.